la pluie est tombée. N'est-ce pas? On a déjà vu que la pluie symbolise des fausses doctrines, n'est-ce pas? Parce que la bonne pluie de Dieu ne tombe pas contre ceux-là qui acceptent ou ceux-là qui font la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Donc, si cette pluie tombe contre ceux-là qui acceptent la parole de Dieu, c'est pour dire que c'est une mauvaise pluie. Mais dans ce contexte, c'est toujours une mauvaise pluie. Donc, cette pluie, ça symbolise la maladie. Cette pluie, dans le contraire du Seigneur Jésus, ça symbolise des fausses doctrines. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Donc, les gens de fausses doctrines. Donc, cette personne a entendu. C'est une personne qui, certainement, qui peut-être est parmi les élus, parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ou parmi les élus, mais qui entend la parole de Dieu, mais qui ne la met point du tout en pratique. Donc, quand les gens de fausses doctrines viennent, si les gens de fausses doctrines viennent pour lui dire que toi tu es dans la fausse doctrine, toi tu es dans le mensonge, tu es sur le chemin de l'égarement, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur dit que cette maison est détruite, n'est-ce pas? La pluie est venue. Donc, les gens, tu es dans le feu, hein? Tu es dans le feu. Et lui, il va croire parce que il ne vit pas la crainte de Dieu. Ça vient bâtir sur la mort. Et si la mort vient l'évangéliser, il va croire que c'est ça la voie de la vie de Dieu. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? La pluie est tombée, les fausses doctrines sont venues. Les gens de fausses doctrines viennent. Les torrents sont venus. Les gens s'unissent, les gens de fausses doctrines s'unissent, s'assemblent ou se rassemblent contre lui. Les vents ont soufflé. Donc, les persécutions, les tribulations sont levées. Et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez ça. Donc pour dire que même si tu es parmi les disciples, même si tu es parmi les disciples, ou même tu es un disciple, ou un soi-disant élu, et que tu ne mets point du tout la parole de Dieu en pratique, tu es là toujours à douter, tu es là toujours à douter, ou tu es là, tu ne mènes pas une vie de sanctification en tant que tel. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un choix disant élu de Dieu. La Bible dit quoi? Quand la pluie, les gens de fausses doctrines viennent, ils disent non, tu es dans le chemin de l'égarement, non, tu es dans l'hérésie, non, tu es dans une secte, non, tu es dans ceci, dans cela. C'est la pluie, n'est-ce pas? Les gens de fausses doctrines, ils vont venir obligatoirement. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Les torrents, ils vont s'entendre, 2 ou 3 des gens de fausses, des gens de différentes confessions, de différentes doctrines. Ils vont s'entendre pour venir encore, pour te dire non, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont déjà semé des choses en toi, n'est-ce pas? Et quand survient directement les vents, ou les des vents seulement, la persécution ou la tribulation, automatiquement, tu vas rejeter, tu seras battu. Tu seras battu. Tu seras vaincu, ils vont finir par te détourner. C'est comme ça que beaucoup se sont détournés du Seigneur. Parce qu'ils prennent la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas du tout en pratique. Et la Bible dit que ces gens-là, leur ruine a été grande. Pourquoi leur ruine a été grande? Oh, si le Seigneur te fait comprendre cela, ça va te troubler. Je te laisse toi-même découvrir cela. Pourquoi? Toi qui es avec le Seigneur Jésus-Christ, après t'avoir détourné du Seigneur Jésus-Christ, de la vérité, de la voie de la vérité, après être sorti de la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit que ta ruine est grande. Pourquoi? Après avoir connu, après avoir découvert, ou après avoir pris connaissance de la vérité, et ce sont que leur ruine là, c'est terrible. Leur châtiment, c'est terrible. Il n'y a plus autre conflit, il n'y a plus d'autre sacrifice pour leur péché. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc, ici, qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre? Si tu n'es pas bâti sur le Seigneur Jésus-Christ, si tu es bâti sur le sable, sur la stérilité, tu entends tous les jours la parole de Dieu, mais ta vie est bâtie sur la stérilité, ta vie ne produit point du tout de fruits, ta vie est bâtie sur la mort, dans la mort. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur dit que si tu surveilles une persécution, tu seras renversé. Si les gens de fausses doctrines, les gens de fausses doctrines, des gens de fausses dénominations, s'ils viennent pour
pour te prêcher une soi-disant parole de Dieu, tu vas si facilement croire. Et ce qui va commencer par courir. Quand ils viennent dire, non, tu es sur le chemin de l'égarement. Hein? Oui, ça va là. Donc, tu vas commencer toi-même par douter. Parce que tu n'as pas une base, tu n'as pas une fondation. Si tu es bâti sur le Seigneur Jésus-Christ, et quand te dit que tu es sur le mensonge, tu es en train de t'égarer, et que même tu as des doutes, le Seigneur réagit. Le Seigneur lui-même va te révéler. Le Seigneur lui-même va te confirmer. Le Seigneur lui-même va te reprocher. Mais puisque tu n'es pas bâti sur le Seigneur Jésus-Christ, et que tu es bâti sur la mort, et que les gens viennent te dire que voilà, tu es sur le... Et que les gens viennent à te convaincre de te détourner, tu vas automatiquement les écouter, n'est-ce pas? Tu vas douter. Et ok. Même si les gens te disent la vérité, tu ne croiras pas du tout. Le doute là est déjà sévère. Le doute là est déjà ancré en toi. Et ce qui fera, ce qui va te pousser jusqu'à ce que tu te doutes. Donc sur quoi? Le sable, on a déjà vu que le sable, ça représente le mort. Ça représente le monde. Ça représente le monde. Donc si quelqu'un bâtit sa vie sur le monde, sur les choses terrestres, sur l'amour de l'argent, sur la cupidité, sur l'avarice, sur l'égoïsme, sur des choses païennes, sur des choses mondaines, sur des choses terrestres, le Seigneur dit que si les gens de fausses doctrines viennent, si les gens de fausses dénominations, si les gens de fausses doctrines, si les œcuméniques viennent, si les gens s'entendent, les gens de fausses confusions, des différentes dénominations s'entendent, s'unissent pour venir, pour lui prêcher une soi-disant parole de Dieu, ou pour lui reprocher, pour le gronder, pour l'intimider, pour le menacer, et après s'il survient une persécution ou une tribulation, cette personne va abandonner. Parce que sa vie là, sa foi n'est pas basée sur Christ, mais plutôt sur les choses terrestres. Sa foi est basée non sur le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt sur les choses terrestres. Alors, la question à te poser, ta foi est basée sur qui? Sur le sable qui est la terre, ou c'est basé sur le roc qui est le Seigneur Jésus-Christ? Ta foi est basée sur la terre, sur les choses terrestres, sur les choses mondaines, sur les choses païennes, ou c'est basé sur le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi tu t'es engagé à devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ? C'est la question à te poser. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est pour être riche, pour être vu, pour faire quoi? C'est pourquoi. La question à te poser. Pourquoi suis-je engagé? Pourquoi ai-je pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Pour quelle raison? Un vrai enfant de Dieu, tout vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ doit au moins savoir ce qu'on appelle un but, un objectif, une vision. Quels sont ton but, ta vision et ton objectif? C'est quoi? Donc, engage-toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Prends une décision. Ne suis pas les gens. Ne sois pas parmi la foule. Il faut que toi-même tu aies ta vision. Il faut que toi-même tu aies ta... Il y a des gens qui ont pour vision, leur but, leur objectif, c'est juste pour s'aimer la confusion parmi le peuple de Dieu. Et si toi tu les suis, toi tu finiras parfait. C'est pour ça que Dieu n'aime pas la foule. Dieu n'aime pas la quantité. Parce que dans la quantité, il y a l'imitation. Il y a le civisme. Les gens ne vérifient pas d'informations. Oui, ils ne vérifient pas d'informations. Ils ne vérifient point du tout d'informations. Oui, c'est ça. Donc, devient une qualité. Et il faut que ta foi soit fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est par exemple, c'est juste sur les spirituels que ta foi est fondée. Tu as accepté, tu t'es engagé de mener, tu t'es engagé à mener une vie de sainteté, de perfection, juste pour Israël et spirituel. Tu crois que tu seras sauvé? Non. Ta foi est fondée sur. Et si ta foi est fondée sur les choses terrestres, ce qui fait que tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? C'est par exemple le Seigneur, dans sa souveraineté, décide de ne pas proclamer Israël et spirituel. Ou décide directement d'enlever son église. Et que tu n'es pas prêt. Tu vas faire comment? Ça va te scandaliser, n'est-ce pas? Ça va te scandaliser. C'est pourquoi il faut que ta foi soit basée sur le Seigneur Jésus-Christ, pas sur les choses terrestres. Que ta foi soit basée sur le Seigneur Jésus-Christ, ni sur les étages, ni sur les immeubles, ni sur les gratte-ciel, ni sur les vestes, ni sur la beauté, ni sur aucune chose terrestre. Point. Le Seigneur Jésus-Christ n'a aucune beauté. Le Seigneur Jésus-Christ. La Bible a clairement dit
Lisez minutieusement Ésaïe 53, vous allez découvrir par vous-même que le Seigneur Jésus-Christ n'est point du tout beau. C'est ça, comme ça. Un noir qui n'est point du tout beau. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ est noir à 100%. Le Seigneur Jésus-Christ est un noir à 100%. J'ai découvert cela dans la Bible. Il y en a là dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ est un noir à 100%. Le Seigneur Jésus-Christ est un noir. Marie, celle qui a conçu le Seigneur Jésus-Christ, celle en qui l'Esprit Saint était entré et qui était tombée enceinte par la vertu de l'Esprit Saint. Marie, c'est une femme noire. Joseph, c'est un noir. Et c'est l'information que je tiens à vous donner. Donc, mon frère, tu avais fondé sur quoi? Sur les choses terrestres ou sur les choses célestes? C'est basé sur quoi? C'est basé sur quoi? Il y a des gens qui attendent un paradis sur terre, c'est ça, n'est-ce pas? Qui attendent le paradis sur terre. La doctrine des témoins du Jéhovah. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Tu attends l'enlèvement ou tu attends les choses terrestres? Sois prêt tous les jours pour l'enlèvement. Sois prêt tous les jours pour ton salut. Ne suis pas les gens, ne suis pas la foule, ne suis pas la quantité. Il faut que tu aies une vision. Il faut que tu aies un objectif et un but. Nous allons lire à Matthieu 6 pour comprendre. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouilla détruisent. Ah, une interpellation. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouilla ne percent ni ne dérobent. Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le verset 26, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur est où? Où se trouve ton trésor? Où se trouve ton trésor? Il y a des gens qui s'engagent à suivre le Seigneur Jésus-Christ juste pour des futilités, pour des choses terrestres. Suis le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ pour des futilités. Il y a des gens, si par exemple ta foi n'est pas bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ te fait une promesse, si dans sa souveraineté, une fois qu'en accomplissant cette promesse, ça va te garder, ça va te conduire très loin de lui. S'il n'accomplit pas cette promesse, tu vas finir par te détourner de lui, non? Parce que tu le suis juste pour les choses matérielles. C'est ça, n'est-ce pas? On peut prendre l'exemple d'une personne. Une personne qui peut-être s'engage à suivre le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est malade. N'est-ce pas? Le Seigneur sait. Si par exemple le Seigneur dans sa souveraineté sait que cette personne-là, s'il la guérit, la personne va retourner au monde. Donc il laisse la personne ainsi malade. Quelles soient vos prières, par jeûne sec ou par n'importe quel jeûne, la personne n'est pas du tout guérie. De telle personne, si il est venu juste pour sa guérison, si après prier, ainsi, après avoir prié avec lui, ça c'est là, s'il ne tue pas la guérison, comme son engagement, son but, sa détermination, son engagement, c'est comme sa foi n'est pas basée sur le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt pour les choses terrestres, juste pour la guérison de ce corps. Alors qu'est-ce qu'il va finir par faire? Il va sortir, n'est-ce pas? Il va retourner dans le monde. Puisque son objectif, sa vision, c'est que son objectif, sa vision, son but, c'est ce qu'il cherche, c'est juste sa guérison. Et il est venu, il n'a pas obtenu la guérison. Il va repartir, n'est-ce pas? Et il va partir. Parce que ce n'est pas pour son salut qu'il est venu. Il est venu juste pour la guérison. Et même s'il obtient cette guérison, il va finir toujours par partir dans le monde. Comme des gens qui étaient venus, qui étaient parmi les élus, avec qui on a prié, et qui étaient délivrés, qui étaient guéris, et qui sont repartis dans le monde. Et c'est eux-là qui nous combattent. Nous là, ils nous appellent des sectes. Et c'est nous là qui avons prié.
et qui sont délivrés de leurs maladies terribles, des maladies, pour lesquelles ils ont parcouru tous les soi-disant pasteurs. Ils ont parcouru toutes les églises pour la guérison, mais ils n'ont pas obtenu. Et quand ils sont venus auprès de nous, quand ils sont venus, nous avons prié avec eux. Ils sont guéris et ils sont repartis. Et c'est eux là qui nous disent que nous sommes dans des... Vous voyez ça? C'est des gens qui cherchent, ne cherchent que là, qui ne cherchent seulement la guérison, n'est-ce pas? Ils ne cherchent pas le sol. Et pourtant, on leur avait bien dit, le Seigneur Jésus-Christ ne guérit que ceux qui le suivront. Le Seigneur Jésus-Christ ne guérit que ceux qui le suivront. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils se sont mis, ils ont confessé leurs péchés, ils ont confessé. Pour eux, c'est juste comme ils cherchent, ils sont à la recherche de la santé. Ils ont confessé, ils ont tout. On a prié avec eux, ils sont guéris. Même là, eux-mêmes sont là. Et ils vont témoigner. C'est ça la quantité. C'est ça la quantité. La quantité ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt de Dieu, mais ce n'est que son intérêt. C'est ça. Ils sont guéris, ils sont repartis. Certains nous ont traités de tout et d'autres ont gardé. Ils n'ont rien dit tout, ils sont reconnaissants quand même. Ils n'ont rien du tout dit et ils sont là. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est juste la guérison. Et c'est pourquoi nous aussi, pour ne pas perdre inutilement de temps, bien que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Nous, on ne va pas prier jamais. On va prier comme ça pour une personne malade. Oui. Donc, on ne va pas prier pour une personne malade comme ça. Au moins, c'est une personne qui vient et où on va même dire, on peut même prier, mais on peut même dire, on peut même dire au Seigneur, Jésus-Christ, si la personne est sincère, si la personne ne cherche pas son salut et que c'est juste sa guérison, ne lui donne pas cette guérison. Mais si c'est son salut qu'il cherche et pour son salut qu'il est là et qu'il va continuer par te suivre, que tu le guérisses. Afin que cela soit un miracle dans sa famille et que cela conduise, interpelle les autres dans sa famille et ses amis ou les autres partout. Ça, on peut même prier. Je crois que refuser de ne pas prier, ce n'est pas une solution, mais on peut adresser aussi une prière sage au Seigneur. Une prière, le genre de prière que nous devons adresser et nous devons, et le Seigneur nous. Donc, voilà le problème. Il y a des gens qui viennent parmi les élus. Le but, c'est pour avoir un mari, pour avoir une femme. Et s'ils n'arrivent pas à avoir, puisqu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas parmi les élus, non pour leur salut, mais juste pour avoir un homme, ou soit pour avoir une femme. S'ils n'arrivent pas à l'avoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils finiront par retourner dans le monde. Et ce sont ces gens qu'on a entendus aussi par la suite qui se sont mariés, parce qu'ils sont venus parmi les élus dans le but d'avoir une femme, pour avoir un mari, pour avoir une femme. Mais comme ils n'ont pas, et que les élus ne cherchent que, et n'attendent que la volonté de Dieu, ne font que la volonté de Dieu, c'est ceux sur lesquels le Seigneur a révélé qui sont leur côté des trucs, et c'est ceux, nous n'avons fait que la volonté. Ils ont tenté ça et là, et comme ça n'a pas reçu. Ils sont repartis dans le monde, n'est-ce pas? Et une telle personne qui vient parmi les élus, non pour son salut, mais juste pour une femme. Vous voyez ça? Vous croyez que cette personne sera sauvée? S'il se vient l'enlèvement, si cette personne meurt dans cela, vous croyez que la personne sera sauvée? Jamais du tout. Donc que ta foi ne soit point du tout bâtie sur des choses terrestres, que ta foi ne soit point du tout bâtie sur les spirituelles, ni sur la bénédiction, ni sur la prospérité, ni sur la guérison, ni sur les miracles. Non. Et que ça soit basé sur la parole de Dieu, soit basé sur le Seigneur, que soit basé sur la parole de Dieu, soit basé sur Dieu lui-même qui est le roc. Et tu obtiendras, tu auras le salut. Tu obtiendras le salut. Tu entreras en possession de ton salut, de la vie éternelle. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc ne suis pas le Seigneur Jésus que ce soit pour les choses terrestres. Non. Et ne suis point du tout les choses. Ne suis point du tout le Seigneur Jésus-Christ à cause des choses terrestres. Non.
Il ne faut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur a promis telle chose. Donc moi je suis pour entrer en possession de ces choses-là terrestres, même si j'ai raté les choses célestes. Ne dis point du tout ces choses. Ce sont des paroles, d'égarement. Et Dieu, d'ailleurs, même si tu suis le Seigneur, tu n'entreras point du tout dans la terre promise. Oui. L'exemple palpable, c'est celui des enfants d'Israël. C'est l'exemple de nos parents. Ils sont sortis de l'Égypte. Beaucoup, leur but c'est d'entrer directement dans la terre promise et pour faire leur désordre, pour faire ça. Alors que le Seigneur Jésus-Christ tout au long de la route les préparait à être un peuple obéissant, soumis, un peuple qui doit avoir une intimité, qui doit avoir une communion, une intimité particulière avec lui, l'Éternel, notre Dieu. Tandis que ceux-là qui suivaient le Seigneur, qui entendaient, qui écoutaient la voix de Dieu, non pour leur salut, mais plutôt pour les choses terrestres, non juste pour la terre promise, juste pour Canaan. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous morts, n'est-ce pas, au bout de la route. Ce sont eux là. Quand ils ont fait, oh, toi là, oh, et toujours ils grondaient Dieu parce que si seulement s'ils suivaient le Seigneur Jésus-Christ, si seulement s'ils mettaient en pratique la parole de Dieu pour leur salut, ils n'allaient pas se révolter contre Moïse ni contre Dieu. Ils n'allaient même pas tenir des propos qu'ils avaient tenus. Non. Ils n'allaient point du tout se rébeller. Ils n'allaient point du tout par la suite être désobéissants. Non. Mais c'est parce qu'ils obéissaient, ils mettaient en pratique la parole de Dieu juste pour la terre promise. Et c'est comme ça qu'ils ne sont pas aussi entrés dans la terre promise. Vous voyez, le Seigneur les a surpris, n'est-ce pas? Donc pour entrer dans la terre promise, il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu sois d'abord sauvé. Pour que même si le Seigneur Jésus-Christ, avant d'entrer dans la terre promise, s'il vient, il te trouve, il te soit enlevé. Ou même si tu es déjà dans la terre promise et qu'il vient, tu sois enlevé. Ou même si la terre promise, si tu ne l'as pas encore vue, ou même senti l'odeur que tu meurs, tu sois sauvé. Donc le Seigneur Jésus-Christ, tout au long de la route, il préparait le peuple. Il faisait tout pour que le peuple ait une communion, une intimité particulière avec lui. Mais le peuple, parmi le peuple, il y a des gens qui suivaient, qui mettaient en pratique, qui observaient la loi de Dieu juste pour les choses terrestres. Leur vision, c'est le terrestre. Donc même s'ils ne sont pas sauvés, ce n'est pas leur problème. S'ils entrent seulement à Canaan, tout c'est fini déjà. Et c'est ça ce qu'ils cherchent. Et comme ils mettaient en pratique, ils mettaient en pratique la parole de Dieu, non pour leur salut, mais juste pour les choses terrestres. Ils n'étaient pas aussi entrés dans la terre promise. Donc, ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ pour les choses terrestres, parce que tu ne vas pas point du tout. Même s'il a promis telle bénédiction, et que toi, tu veux avoir cette bénédiction, alors que tu n'es pas sauvé, alors que tu n'es pas sauvé, tu ne vas pas entrer en position de cette bénédiction. Alors, sois sauvé pour que tu entres dans cette bénédiction. Sois sauvé. Donc, la question à te poser toi-même, est-ce que ta foi est basée sur le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ta foi est basée sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le roc? Pose-toi cette question. Ma foi n'est-elle pas bâtie sur les choses terrestres? Pose-toi cette question. Deviens une personne réellement née de nouveau pour ton salut. Deviens une personne réellement née de nouveau pour ton salut. Deviens une nouvelle créature. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus te dit. Ne joue point du temps avec ton salut. Ne joue plus avec ton salut. Ne suis plus du tout, ne suis plus jamais la foule ni la quantité, mais suis plutôt la qualité. Deviens la qualité pour ton salut. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a te dit, a te communiqué. Donc si tu suis le Seigneur Jésus-Christ juste pour les choses terrestres, tu ne seras pas sauvé. Et tu ne tiendras pas du tout les choses terrestres derrière lesquelles tu es en train de courir. Tu ne tiendras pas du tout cela. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, revois ta position et obéis, mets en pratique la parole de Dieu. Mets une vie de sainteté, mets une vie de perfection pour ton salut d'abord. Avant de laisser Dieu lui-même, s'il trouve bon de te donner les choses qu'il a promises, qu'il te les donne. Et s'il trouve que si en te donnant cela, ça ne va pas t'aider aussi, laisse-lui faire ça volontiers. Comme il a dit, le Seigneur Dieu lui-même nous enseigne, c'est dans Matthieu 7, que dans nos prières, que nous devons dire à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux.
n'est-ce pas, que sa volonté soit faite ainsi dans ta vie. Donc, n'obéis point, ne fais point du tout la volonté de Dieu, juste pour les choses terrestres, mais pour ton salut. Là, car là où est ton trésor, là où est ta vie éternelle, c'est là où il y a ton cœur, n'est-ce pas? Si toi, tu dis que non, c'est en Israël spirituel d'abord que je serai sauvé, et si tu tiens un tel langage, un tel raisonnement, et que tu n'entres pas en Israël spirituel, tu crois que tu seras sauvé? C'est faux, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas que ton trésor soit en Israël spirituel, il ne faut pas que ton trésor soit sur la bénédiction, ou soit sur la bénédiction, ou peut-être en bénédiction, ou peut-être en... Il ne faut pas que ton trésor soit en des miracles ou en des choses, non. Ou en des choses terrestres, non. Il faut que ton trésor soit au ciel. Et si ton trésor est au ciel, si ta bénédiction est au ciel, si ton onction, si ta vie éternelle c'est au ciel, si ta vision c'est céleste, si ton but, ton objectif c'est Dieu, c'est céleste, tu entreras aussi. Parce que tu feras de tout fait, tu feras de ton mieux, tu feras tout. Et tu appliqueras, tu seras déterminé à entrer en possession de ce que tu cherches. Exemple, papa, si à ton 4, si tu as un compte bancaire et que tout ton argent c'est à la banque, s'il arrive quelque chose, c'est directement là-bas, n'est-ce pas? Si tu vois quelque chose qui te plaît directement, tu penses à là-bas. Quand il y a directement, n'est-ce pas, là-bas. Et si par exemple, la banque est bombardée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à pleurer comme un bébé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est ça le problème. Donc que ta foi ne soit plus terrestre, que ta foi, ton obéissance, ta vie de sainteté, de perfection, ta vie de sanctification, que ça ne soit pas basé pour des choses terrestres, ni pour il ne faut pas brandir cela pour les choses. Non, mais il faut que ça soit pour ton salut. Cherche d'abord, comme le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherche premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses te seront données par Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus te dit. Ne même pas une vie de sanctification pour plaire à une personne. Ne même pas une vie de sanctification pour être agréable à une personne. Car ce qui est agréable aux hommes est une abomination devant Dieu. Donc, même une vie de sanctification pour n'être agréable qu'au Seigneur Jésus-Christ, lui seul, qu'au Dieu Tout-Puissant, lui seul. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a te dit. Donc, à partir d'aujourd'hui, sois décidé, prends une décision pour ton salut. Ne suis point du tout les gens, ne suis point du tout la foule, ne suis point du tout la quantité, mais deviens toi-même en qualité, deviens toi-même élu, deviens toi-même disciple du Seigneur Jésus-Christ et marche de tout ton cœur avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Que ta foi aujourd'hui soit réorientée. Je veux que toi-même tu réorientes ta foi, que tu rebâtisses ta foi dans la crainte de Dieu, que tu bâtisses ta foi dans la crainte de Dieu, que ta foi, ton obéissance, ta sainteté, ta perfection, tout ce que tu fais, que ce soit pour ton salut au ciel. Ne cherche pour rien du tout. Il ne cherche plus jamais les choses terrestres. Car les choses terrestres, le Seigneur a dit, mais ce sont des choses qui passeront. La parole que le monde entier passera, n'est-ce pas? Mais sa parole ne passera point. Pour dire que si tu vis dans la crainte de Dieu, pour ton salut, tu ne passeras point du tout comme la parole ne passe point. Prends ce message aujourd'hui. N'oublie point du tout partager uniquement avec les autres pour leur salut. Et s'il y a des choses, le Seigneur veut te dire, de t'avertir sur le Seigneur jusqu'à cette interpelle. Répands-toi, ne doute plus et ne sois plus chargé à tes propositions. Et répands-toi, humilie-toi pour que le Seigneur jusqu'à ça te telle est la parole du Seigneur jusqu'à ça. Ne sois avec joie, avec allégresse du Seigneur jusqu'à ça. Père, sanctifie le message, purifie ta parole. Moi Dieu, dans les oreilles, dans le cœur de ces âmes. Moi Dieu, que la compréhension soit claire, que cette parole soit scellée de ton souffle, de ton cachet, de ta scientifique divine, de ton nom Jésus-Christ. Que cette parole conduise des âmes à la repentance. Moi Dieu, tout que ça, que tu as approfondi sur cette parole dans le cœur de ces âmes. Que tu as approfondi sur cette parole moi Dieu, dans le cœur, moi Dieu, dans la vie de ces âmes, afin que ces âmes prennent une décision, une nouvelle décision pour bâtir leur foi sur toi le roc. Qu'ils ne bâtissent point, qu'elles ne bâtissent point du tout leur foi sur les choses terrestres, sur les choses éphémères et chimères, mais qu'ils bâtissent plutôt leur foi sur toi, afin qu'elles ne soient point du tout vaincues, ni par des tribulations, ni par des
par les actes, ni par les persécutions, ni par les complots et les tentations, ni par les choses terrestres, ni par les difficultés, ni par quoi que ce soit terrestre, mais qu'ils soient vainqueurs pour toujours pour l'éternité, parce qu'ils sont vaincus, parce qu'ils sont bâtis sur toi le roc. Alors Père Céleste, bénis ces âmes, conduis ces âmes à la repentance et présente que toi-même tu leur accordes ta sagesse divine et ta compréhension divine sur la profondeur de ce thème pour qu'ils comprennent tout, pour que ces âmes comprennent tous ces enseignements, toutes ces choses et pour partager ça avec les autres pour leur bien, pour le salut de ces âmes et pour leur propre salut. Merci, bénis cet enseignement, celle de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ta santé divine, de ton nom Jésus-Christ, du sceau du Saint-Esprit et de la santé du Père. Bénis cet enseignement pour nous, c'est ce que je te prie. Amen.